Après avoir vu le champ d'application de l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire qui paye et qui ne paye pas, on va voir maintenant imposer quoi? La base imposable à l'impôt sur les sociétés. Et on va se limiter dans cette deuxième vidéo au schéma de base de la base imposable. Dans ce schéma de base, le mode de détermination de la base imposable va ressembler à ce qui suit. Il faut se mettre dans la tête une chose importante. Le cours de comptabilité va nous être d'une grande utilité aujourd'hui. D'abord, on commence par le résultat comptable, c'est-à-dire par tous les produits, que ces produits soient imposables ou exonérés de l'impôt, desquels on va retrancher toutes les charges, que ces charges soient déductibles ou non déductibles. Et cela va nous donner le résultat comptable. Ça, c'est la logique comptable, c'est la loi comptable. Après la comptabilité, on va commencer la fiscalité et à partir du résultat comptable, on va calculer le résultat fiscal. Dans cet exemple, je vais vous montrer comment. On commence par le résultat comptable qui est déjà établi par le comptable, mais on va raisonner fiscalité. Notamment, on va déduire tous les produits qui ne sont pas imposables. On va les retrancher parce qu'ils ne sont pas imposables. Et on va ajouter, on va dire réintégrer, les charges comptabilisées mais qui ne sont pas admises en fiscalité, qui ne sont pas admises dans la déduction. Ce qui nous reste, c'est les produits imposables et les charges déductibles, et ça va nous donner notre résultat fiscal. Si j'ai un résultat comptable de 100, je retranche ce qui n'est pas imposable de 20, et je réintègre les charges que je n'ai pas le droit de déduire de l'ordre de 40, ça va me donner 100 moins 20 plus 40. Mon résultat fiscal, c'est 120. Il ne faut pas oublier les déficits sur exercice antérieur qu'on a le droit de déduire du résultat fiscal de l'exercice. Le report déficitaire. Le report déficitaire, ou bien ce qu'on appelle l'imputation des déficits sur exercice antérieur, peut être effectué dans la limite de 4 années. Et cela, bien sûr, doit se faire dans l'ordre de l'ancienneté. Dans l'ancienneté, imaginez votre réfrigérateur, si vous avez un yaourt, vous devez consommer celui qui a la date la plus ancienne pour qu'il ne soit pas périmé. C'est la même chose pour les déficits. Si je suis en 2017, je n'ai pas intérêt à imputer le déficit de 2016, j'ai intérêt à imputer le déficit de 2013, parce que je peux imputer 13, 14, 15 et 16. Si je n'impute pas 2013 tout de suite, en 2018, il va être pas périmé, on va fiscalement dire prescrit. Exemple de calcul de résultat fiscal. Supposons qu'on a des produits imposables d'1,2 million, dont des produits non imposables de 500 000 dirhams. Et supposons qu'on a des charges dans la comptabilité de 950 000, mais ces charges portent une partie non déductible qui est de 40 000 dirhams. Je suppose aussi que j'ai des déficits sur exercice antérieur de 60 000 dirhams. Ça, c'est les données. Alors, comment calculer mon résultat fiscal à partir de mes produits? Mon résultat fiscal va ressembler à la chose suivante. D'abord, je commence par le résultat comptable. J'ai dit tout à l'heure que c'est la base, c'est le départ. Je ne peux pas calculer un résultat fiscal sans avoir calculé préalablement le résultat comptable. Mon résultat comptable est de 1,2 million moins 950 000, ça donne 250 000. Alors, quels sont mes produits imposables? Mes produits imposables, c'est les produits moins la partie non imposable, c'est-à-dire les 1,2 million moins les 50 000. Et donc, mes produits imposables sont 1,150 000. Les charges déductibles, c'est l'ensemble des charges moins la partie non déductible. Ça donne 950 moins 40, ça donne 910 000. Donc, première méthode, mon résultat fiscal, c'est quoi? C'est les produits imposables moins les charges déductibles, moins le déficit sur exercice antérieur. Résultat fiscal, donc, c'est les produits imposables 1,150 000, moins les charges déductibles 950, moins le déficit sur exercice antérieur. Donc, j'ai un résultat fiscal de 180 000. Ce résultat fiscal peut être calculé autrement en faisant le départ, mais le résultat comptable. En faisant le départ à partir donc du résultat comptable et en ajoutant les charges non déductibles et en retranchant les produits non imposables. Mon résultat fiscal serait donc mon résultat comptable qui est de 250 000
plus les charges non déductibles, on réintègre les charges non déductibles, moins les produits non imposables, je dois les retrancher pour ne pas les imposer puisqu'ils sont exonérés, et je retranche, bien sûr, le déficit sur exercice antérieur. Ça donne la même chose. Que je fasse produit imposable moins charge déductible, ou que je parte du résultat comptable auquel je réintègre les charges non déductibles, duquel je déduis les produits non imposables et j'impute les déficits sur exercice antérieur, ça donne le même résultat. Dans la pratique, c'est la deuxième méthode qui est utilisée, c'est le résultat fiscal, résultat comptable, plus charges non déductibles, moins produits non imposables, moins les déficits sur exercice antérieur. Voilà le schéma de base du calcul de la base imposable soumise à l'IS. Dans la vidéo prochaine, on va voir quels sont les produits qu'on va imposer. Merci.